Bonsoir, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Procéder à l'adoption de l'ordre du jour. On n'avait pas de modification. Proposeur là-dessus, avec Danny. Adoption du procès verbal, séance régulière du 6 mai dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur, avec Xavier. Information générale, on en a plusieurs ce mois-ci. Tout d'abord, je voudrais simplement souligner que la municipalité a reçu, on a eu les prix du patrimoine, donc dernièrement. C'était en même temps qu'il y a eu le dévoilement de la nouvelle politique culturelle de la MRC Beauce-Centre. Donc, ça a été dévoilé au musée Marius Barbeau. Maintenant, c'est vrai, il faut dire Marius B. Musée, c'est le nouveau nom. Et donc, Saint-Victor a reçu le prix préservation et mise en valeur du paysage grâce à l'exposition Flash ton Saint-Vic, donc qui a été fait au cours des dernières années. Fait que ça avait commencé avec ce qu'on appelle le musée sans mur à cause de la COVID, on ne pouvait pas se réunir. Fait que une initiative notamment de Anne-Marie Mathieu qui est contractuelle pour la municipalité. On a Myriam aussi qui est sur la photo et donc qui est aux communications ici, bien sûr, à la municipalité. Fait que très bel honneur pour Saint-Victor. Également, on a eu le gala de l'entreprise Beauceronne organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges dans lequel nos festivités western de Saint-Victor ont été à l'honneur. Ils ont remporté on va le dire en Beauceron, le Jarret. Jarret prix du public. Fait que c'est quand même impressionnant. On avait aussi Deflex qui était finaliste pour une autre catégorie. Puis les festivités étaient finalistes pour deux catégories. Fait que félicitations à toute leur équipe. Très bel hommage. On a eu la semaine dernière le tournoi des rues qui s'est déroulé au stade de baseball. Encore la très belle météo qu'on a eue. C'est vraiment un bel événement parce que c'est rassembleur, c'est à chaque année. D'habitude, c'était à l'automne, puis dernièrement, dans les dernières années, c'était à l'automne, mais je pense que là, c'est ça, ils ont revenu un peu à leur base. Donc, c'est tout autant pour socialiser que de faire du sport, cet événement-là. Un comité qui est très proactif, puis les profits sont réinvestis en contribution pour d'éventuels aménagements. Donc, une année, par exemple, il y avait eu des filets qui avaient été mis. Et donc, comme là 2 ans, c'était la surface multisport qu'il y avait là, le mur de balle au mur, donc des choses comme ça. Il y avait eu un montant qui avait été donné donc sur peut-être 10% là, d'un projet de 200-250 000 $. C'est quand même intéressant. Ça, bravo entre autres Catherine Métivier, Vincent Breton, Marie-Noël Routier, leur famille, l'équipe de bénévoles dévoués, mais aussi le personnel municipal qui collabore aussi là-dedans, donc pour la préparation et tout ça. Fait que André, entre autres, André Veilleux, qui est pas mal ça coche. On remercie tout le monde là-dedans. Et enfin, on a eu notre premier rallye Vallée de la Beauce. Encore une fois, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis à leur esprit, ils pensaient le rallye comme le rallye de la caisse dans le temps, avec des indices. C'est pas la même histoire. Il y a plus d'action. Les deux ont leur place, mais donc c'est ça. Rallye avec des chars, beaucoup de Subaru qui sont dans nos rangs. Donc, juste dire, chaque personne sur les rangs dans lesquels la course avait lieu, chaque personne, chaque famille a été rencontrée. Les gens étaient d'accord. Les gens aussi, il y avait des procédures de sécurité très évoluées avec un auto qui passe 1 heure avant avec les flashs, après ça une demi-heure. C'est tous des protocoles. On était là, Patricia, puis ça a été bien fait. Ça retardait un peu sur l'horaire, c'est la première fois, là, parce qu'il y a des épreuves dans plusieurs municipalités, mais ça a été dans l'ensemble très apprécié. La police était sur place. Il y a même en plus des jeunes qui sont des étudiants en technique policière, donc qui sont aussi dans les surveillants sur les lieux. Fait qu'honnêtement, au niveau de la sécurité, c'était excellent. Il y a des ajustements à faire comme dans n'importe quel nouvel événement. On va vérifier aussi au niveau de la bas-poussière si on peut mettre une lisière avant l'événement ou mettre un peu d'eau ou quelque chose pour empêcher. Mais il y a de quoi qui va être adressé pour qu'on ait de quoi d'harmoniser avec tout ça. Voilà, alors on va revenir à l'ordre du jour. On est rendu à dépôt et présentation du rapport financier.
Et rapport du vérificateur externe de la municipalité pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Excusez-moi, il y avait juste Oui. point 5 avant Ouais, correspondance. il y avait pas le ouais. C'était juste de dire qu'il fallait déposer, c'est pas normalement la petite phrase à Oui, dire là, je dépose auprès des élus la correspondance reçue. Je vous invite à la consulter. Voilà. On est parfait. légal, tout à fait legit. Et on souhaite le demeurer. Donc, merci beaucoup pour au niveau de la correspondance. Merci, monsieur Jacques. Donc, on était rendu avec l'exercice financier le 31 décembre. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous deviez nous dire là-dedans? Les vérificateurs ont déposé le rapport sommaire, de même que la lettre de présentation. Et comme à toutes les villes, là, il y a une petite notification à l'effet que les actifs à long terme n'ont pas été identifiés dans un cas précis. Donc, en termes de. Et qui va être corrigé dans les prochaines années parce que le ministère n'a toujours pas transmis aux villes comment comptabiliser cette donnée-là. Donc, c'est strictement théorique et ça fait que cette note-là affecte les états financiers de presque toutes les villes cette année. Fait que je vais la lire tout à l'heure, mais d'avance, on sait que ça touche la plupart des autres municipalités. Excellent. Mais donc, pour le point 6, est-ce qu'on avait d'autres éléments? On nous a présenté le rapport financier. Je vais le détailler. Je vais donner les grandes lignes dans quelques instants. Ça vous convient? Un proposeur là-dessus. Donc, avec Patricia. Parfait. Donc, nomination du vérificateur externe pour l'année 2024. On va reprendre, je pense, le BVA avec Blanchette Vachon anciennement pour 2024. On va vous dire, les comptables, si vous en avez, gardez-les. Normalement, s'ils font votre affaire, parce que ça ne court pas les rues. Vous voyez, on est rendu au mois de juin. Puis normalement, on a le dépôt au mois d'avril. Ils font tout le possible. Mais c'est ça. Il y a une rareté de main-d'œuvre. Au MRC, c'est rendu qu'on le fait l'automne. Les états financiers de l'année précédente, on est rendu en octobre, novembre des fois. C'est un peu serré quand on arrive à l'autre budget. Là. Mais c'est la réalité actuelle. Proposeur pour Blanchette Vachon pour 2024 avec Richard. Donc, on nous dit rapport du maire fait saillant du rapport financier 2023. Donc, moi, j'ai fait le rapport du maire à la fin de l'année. C'est vraiment un recap de tout ce que la municipalité, ce qu'on a fait comme grande ligne. Mais de par la loi, il faut lire un texte donc, que je vais faire à l'instant. Et vous voyez, c'est un peu, entre guillemets, fonctionnaire, mais c'est comme ça qu'il faut le lire. Fait que c'est très positif. Donc, voilà. Fait saillant 2023. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, voici les faits saillants du rapport financier de la municipalité de Saint-Victor pour l'année se terminant 31 décembre 2023, déposé à la séance du 3 juin 2024. Rapport financier 2023. Pour l'exercice 2023, les revenus de fonctionnement ont été de 5 336 019 $ et les dépenses de fonctionnement ont été de 5 5 997 841 $. Donc, en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, l'excédent de fonctionnement est de 470 967 $. Au 31 décembre 2023, les excédents accumulés non affectés sont de 614 191 $ et les excédents affectés sont de 424 512 $. Investissement 2023. Au cours de l'exercice 2023, la municipalité a réalisé plusieurs projets d'investissement totalisant 845 229 $. Les principaux investissements ont été composés de travaux pour la réfection de la rue industrielle Nadeau, 157 516 $. Travaux pour la réfection de la rue Fecteau des Écoliers, 72 623 $. Ameublement administratif, 18 036 $. Équipement incendie, 7 675 $. Équipement de loisirs, 55 120 $. Camion de déneigement, 361 157 $. Pick-up, c'est après, 66 843 $. Exactement. Station de lavage, 41 268 $. Aménagement, plage, lac Fortin, 31 931 $. Lampadaire, lac Fortin, 29 324 $. Collecteur égout, 1535 $. Ça doit être les études ou des frais en préparation de, c'est un peu plus cher que ça, pas mal. Et presbytère, 3201 $.
Rapport de l'auditeur indépendant. Le cabinet comptable Blanchette-Vachon, SENRCL, a audité les états financiers pour l'exercice 2023 de la municipalité conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport de l'auditeur indépendant indique qu'à l'exception des incidences du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve au rapport signé le 3 juin 2024, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Victor au 31 décembre 2023, ainsi que les résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de leur dette nette, et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Puis là, c'est là que la phrase que M. le DG intérim nous a dit tout à l'heure, donc, dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, l'auditeur indique que la municipalité n'a pas déterminé les ajustements à apporter aux autres postes des états financiers dans le cadre de l'application au 1er janvier 2023 du chapitre 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et que les incidences de cette dérogation n'ont pu être déterminées. En gros, s'il y a un dépotoir sur notre territoire, ce qui est le cas, ce que ça vaut, par exemple, en termes d'impact, la valeur, puis la question de... C'est un impact négatif, donc c'est pas là-dedans. C'est bien ce qu'on comprend. En gros, je peux vous donner un exemple. Bon, après tous ces éléments-là, le chiffre qui nous intéresse, c'est de savoir, on a un surplus budgétaire pour la municipalité, donc au 31 décembre dernier, de 470 967 $. On a également un montant de un peu plus de 200 000 $ pour ce qui est des 214 000 $ pour ce qui est de ce qu'on appelle le mètre linéaire, donc la taxe pour le fonds de réserve pour aqueduc et égout. Fait que normalement, il y a quelques années, c'était ensemble. Maintenant, ben, on l'a mis séparément, mais ça serait, si vous additionnez les deux, donc on est à tout près de, avec ce qu'on comparait avec les autres années, on est à peu près à pas tout à fait de 700 000 $ qu'on pourrait dire qui serait en surplus en incluant le montant qu'on met de côté d'avance. Ça fait que ça s'est quand même bien passé et puis ben, on va continuer, je pense, on va devoir être prudent pour les prochaines années parce que les frais ont vraiment explosé au niveau de l'asphalte, au niveau de bien des choses. On arrive quand même à un bon moment. Je l'ai mentionné, je mentionne dans mon article de Végaction, mais pour les travaux, entre autres, qui ont lieu dans le village, c'est estimé à 6 millions et l'appel d'offres est sorti à 5 millions environ. Fait que c'est sûr que c'est en train de se replacer à des places, mais on va marcher avec prudence. Ça fait pas mal le tour. Est-ce que c'était juste un dépôt, en fait? Il n'y a même pas de résolution là-dessus de ce qu'on a dit. Voilà. Adoption du règlement 255-2024 sur le traitement des élus. Donc, comme mentionné au mois dernier, c'est une révision qu'on fait de temps à autre. La dernière fois qu'on avait fait une révision là-dessus, c'est en 2019. Il y avait eu des changements au niveau des règles comptables. Donc, on fait une mise à jour de temps en temps. Donc, on propose ça à ce moment-ci. Fait que c'est l'adoption telle qui avait été présentée. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Danny. Adoption du règlement 256-2024 concernant l'adhésion de la municipalité de Saint-Victor au régime de retraite des élus municipaux. Il y aura une modification au texte après relecture. Donc, selon ce qu'on a vu, ça ne comprenait pas pour les municipalités de moins de 20 000 habitants. Donc, les conseillers, ça touche seulement le poste à la mairie. Cependant, c'est de quoi qu'on va demander que ce soit modifié sur le long terme parce que c'est de quoi que j'ai appris la semaine passée en parlant avec le maire de Thetford qui est sur le comité là-dessus. Fait que c'est ça. On va de l'avant. Ça vous convient? Est-ce qu'il y avait d'autres détails, M. le DG? Sur remplacer l'article 2 qui disait tous les membres du conseil participent au régime, ça va être écrit seul le maire participe au régime de retraite des élus municipaux, pas l'article 2. Mais on va le demander pareil pour être avec tout le monde, mais c'est toutes les municipalités, ça fait partie de la game. Fait que est-ce qu'on a un proposeur avec Patricia? Merci bien.
On a demande de don, le 60e anniversaire du sacerdoce de l'abbé Laval-Bolduc. Donc, il va y avoir un événement. On a plusieurs anniversaires de prêtres qui ont fait prononcé leur engagement. L'abbé Laval-Bolduc est très impliqué dans la Beauce. Ils ont fait plusieurs contributions, entre autres, on pense au Aventuria à Saint-Jules, donc le haut sommet, tout ça. Ben, moi, honnêtement, j'aurais aimé pouvoir participer à un événement pour souligner le travail que ce monsieur-là a fait pour la Beauce. Ça arrive seulement en même temps que notre relais pour la vie, donc le 8 juin, samedi qui vient. Mais on va quand même consacrer un montant pour donc qui est de 200 $ pour contribuer à cette soirée-là là, qui va être organisée pour lui au manoir ici, Route 66 à Saint-Victor. Donc, un proposeur là-dessus avec Richard. Demande d'aide financière MADA, donc Municipalité Amie des Aînés. Donc, c'est une demande de subvention là, qu'on a là-dedans. Est-ce qu'il y avait des détails, peut-être, Danny, que tu voulais mentionner là-dedans? Seulement dire que c'était une demande d'aide financière, entre autres, pour des gazebos qu'on voudrait installer sur le terrain de l'âge d'or et aussi sur un terrain municipal. Donc, en gros, c'est pour ça. Absolument. Ça, c'est une demande. Et l'autre élément aussi, on a obtenu une subvention au niveau de la MRC pour embaucher une ressource, comme on a vérifié l'autre semaine. Donc, ça va servir à toutes les municipalités. Mais pour cela, on va procéder avec l'adoption de la demande, donc probablement proposée par Danny. Festivité western, autorisation de fermeture de rue. C'est une demande annuelle, donc la rue Ambroise, fermeture qui est tout à fait pertinente. Donc, ils ont tenu la rue festive piétonnière comme l'année dernière. Et donc, on demande de fermer cette année, cependant, c'est de l'intersection de la rue des Écoliers à l'intersection de la rue Cliche. Donc, la manière que c'est organisé. Mais évidemment, les gens peuvent se rendre chez eux sans aucun problème, évidemment. Proposeur là-dessus avec Richard. Octroi de contrat, marquage ponctuel sur la chaussée. Donc, c'est les lignes, le lignage. Fait que des fois, on peut avoir besoin de plus que ce qui est demandé. C'est pas un contrat annuel, c'est à l'occasion, ça. Chaque année, cette année, c'est 5000, je ne me souviens plus, mais c'était 5453 l'an dernier. Et cette année, on est à 5694. Il y a eu deux soumissionnaires, l'écart est de pas tout à fait 3 dollars. 2,58 $. C'est excellent. Fait que on a besoin d'un proposeur là-dessus avec lequel des deux est celui qui est sélectionné dans le moins cher, probablement. Marquage ligne pro. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Xavier. Octroi de contrat fauchage des accotements. Encore une fois, contrat annuel qui sera donné à l'entreprise ferme Donald-Vachon, le seul soumissionnaire, pour 17 800 $. Voilà. Et les taxes ne sont pas incluses dans le prix déposé. Un proposeur là-dessus avec Danny. Mandat technique consultant, stratégie québécoise d'économie en eau potable. Donc, c'est vraiment pour nous aider à faire ça. Technique Consultant est un partenaire pour le municipal. Est-ce qu'on avait des détails, M. Jacques, là-dessus, plus en détail? Ça comprend, entre autres, le rapport qui doit être transmis au ministère de l'Environnement pour nous rendre admissibles aux subventions, mais également l'établissement d'une réglementation pour la tarification au compteur qui s'en vient pour la prochaine année. Parfait. C'est de quoi d'ailleurs les compteurs d'eau qu'on a implantés au village pour les commerces, industries et institutions, ainsi que les logements normalement, là, tout ce qui est dans le locatif, deux logements et plus. Puis on va avoir quelques maisons baromètres, entre guillemets, là, pour voir c'est quoi la consommation normale. Fait que le but, c'est vraiment de jauger qu'on ait des économies, puis qu'en même temps qu'on reflète davantage le principe d'utilisateur payeur. Un proposeur là-dessus, avec Danny. Toujours mandat technique consultant, on va aller une demande PAVL, volet redressement pour la réfection du 3e rang nord et de la route Gosselin.
Donc, normalement, c'est le secteur qui débute tout près de, je crois, l'intersection avec la route de la station jusqu'à la route Gosselin, parce que le reste avait été fait il y a quelques années. Et puis ensuite la route Gosselin, justement, le secteur qui est déjà asphalté notamment. Je pense aussi jusqu'à l'intersection peut-être du 4e rang nord, mais c'est à vérifier, mais ça touche une bonne partie de ça, certainement. Oui, autre chose là-dessus? Pas mal ça. Il y avait une partie aussi de la côte où après le pont, là, ça avait été fait là, une douzaine d'années, je crois bien. Fait que, évidemment, le reste qui est pas mal plus magané. Avec Patricia. Proposé par Patricia. Mandat technique consultant pour accompagnement, projet collecteur Est et Ouest. Ça, c'est les canalisations qui amènent les égouts vers la station. Vous avez le collecteur Est, donc qui arrive à peu près en bas de la rue industrielle Nadeau, donc pas loin du garage Bizier. Donc c'est comme si la rue industrielle Nadeau, ça continuait dans le clos ou que le garage Bizier, puis ça s'en allait rejoindre en courbe, en diagonale, la rue du Séminaire. La même chose de l'autre côté, donc dans le secteur de la rue industrielle du Boisé, donc ce secteur-là. Les égouts donc, qui viennent de ce secteur-là, ça passe dans le clos aussi, comme en ligne droite, puis ça s'en va vers le bas des Trois-Côtes. Fait que tout ça, ça existe déjà, mais c'est vétuste, donc on doit renouveler tout ça. C'est un projet de tout près de 3 millions de dollars. On a eu une subvention là-dessus qui paye à peu près le 2 tiers, si je me rappelle bien. C'est un gros projet. Donc, pour nous accompagner là-dedans, on a besoin, et c'est des normes, c'est toutes des choses qui sont des « pas le choix ». Pour nous aider là-dedans, on a besoin de l'aide de techniques consultants, effectivement, l'entreprise de partenaires là-dedans. Ça va? Autre chose là-dedans? Proposeur, avec Richard. Mise à jour mandat Stantec pour le dossier des étangs d'épuration. Donc, toujours dans notre mise à jour des infrastructures, les étangs d'épuration, donc on doit mettre ça à jour. Le mandat doit être mis à jour. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres détails, monsieur le DG? Le contrat initial a débuté en 2021, mais avec la COVID, il y a eu du retard. Maintenant, leur tarif était valide pour normalement 18 mois. Donc, on est rendu en 2024. Ils ont demandé d'indexer les tarifs. Donc, le chargé de projet était à 115, il est rendu à 125, ingénieur à 110, junior à 95, et les frais de déplacement à 70 cents le kilomètre, puis les frais de repas à 20 $ par personne, par repas. Pour les techniciens. Pour les techniciens, exact. Parfait. Proposeur là-dessus. Avec Patricia. Octroi du contrat pour la réfection du poste de pompage principal SEAO 158 140 496. Donc, une autre pièce du puzzle dans l'assainissement des eaux dans notre réseau d'aqueducs et d'égouts, mais dans ce cas-ci pour l'égout. C'est en fait le poste de pompage qui est près de la rivière, donc qui fait ce que je sais, qui traverse le contenu des égouts vers les champs, les étangs d'épuration. Ça fait qu'on a eu des soumissions là-dedans et l'octroi du contrat, monsieur le DG. Alors, on a eu 3 soumissionnaires, le Filtrum à 877 354, taxes incluses, Construction amiante 995 660 et Construction de RIC 1 18 678. Donc, c'est Filtrum le plus bas soumissionnaire conforme avec la recommandation de Stantec, qui est un excellent prix. Puis Filtrum, c'est des spécialistes dans les stations de pompage. Donc, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Un proposeur là-dessus avec Xavier. Octroi de contrat fourniture de sable pour l'hiver. On allait de l'avant avec ça, avec les données qu'on avait. Donc, on a des propositions là-dedans, monsieur le DG. Les soumissionnaires étaient Pamphile Rodrigue à 65. Ça comprend à la fois le 0,3,8 et le 0,5. 65 535 et 74 et 75. Le deuxième, groupe Nadeau à 93 014 et 77. Et le troisième, excavation Air-Baudouin à 94 449 et 96. Donc, le plus bas soumissionnaire est Pamphile Rodrigue. Et si ma mémoire est bonne, c'est une de celles qui est relativement près aussi en transport. Voilà. Absolument. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Richard. Programme d'aide à la voirie locale, encore PAVL, de la part du ministère des Transports du Québec. Le volet entretien du réseau local.
Donc, on a une demande là-dedans pour l'entretien du réseau local. Est-ce qu'on a d'autres détails un peu là-dedans? C'est pour confirmer les dépenses 2023. Ils nous donnent la subvention en début d'année, en fin d'année, après la vérification comptable des états financiers des vérificateurs qu'on a fait ce soir. Là, on est en mesure d'adopter la résolution et ils confirment les vérificateurs que les sommes ont bien été dépensées pour les projets qui avaient été soumis. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Danny. Dérogation mineure, lot 4770-417, donc sur la rue Bertrand. Oui, c'est une dérogation mineure qui nous a été demandée pour ce qu'on veut, qui était de 1,5 m pour un cabanon, de la réduire à 1 mètre, c'est qu'on a accepté qui causait pas de problème. Puis la condition qu'on acceptait, c'est que le voisin signe comme de quoi qu'il acceptait de voir la marge de recul à 1 mètre. C'est tout. Parfait. Merci Richard qui nous représente sur le comité consultatif d'urbanisme, CCU. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Patricia. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 258-2024 modifiant le règlement 241-2023 portant sur les embarcations aux fins de retirer le mot « motorisé » à l'article 6. On a deux avis de motion, en fait l'avis de motion et le projet de règlement, c'est la prochaine chose qu'on va vous lire également. C'est vraiment le règlement, c'est ça, les embarcations, ce qu'on a demandé d'avoir le lavage obligatoire entre autres là, et tout ça, mais là-dedans c'est que ça s'applique à toutes les embarcations. C'est une version préliminaire qui contenait toujours le mot motorisé, qui se retrouvait toujours dans le document final, mais qui n'aurait pas dû se retrouver. Fait que c'est la seule modification qu'on fait. Fait que tout d'abord, pour l'avis de motion et dépôt du projet de règlement, on a besoin d'un proposeur avec Danny. Et enfin, l'adoption du projet de règlement 258-2024, modifiant le règlement 241-2023 portant sur les embarcations aux fins de retirer le mot motorisé à l'article 6 également. Un proposeur là-dessus avec Xavier. Demande d'entretien du ruisseau Bernard par le propriétaire du lot 6-573-724. Monsieur DG. C'est une demande, puisque la MRC, la municipalité régionale de comté, est responsable des cours d'eau sur tout le territoire de la MRC. Donc, il faut les autoriser à décréter des travaux pour lesquels ils vont établir à l'intérieur des limites de la municipalité de Saint-Victor un programme de répartition des coûts pour ceux qui sont touchés par les travaux. Très bien. Un proposeur là-dessus. C'est une formalité. Avec Patricia. Parfait. On a l'embauche de sauveteurs pour la plage municipale. Donc, encore une fois, de quoi qu'on fait à chaque été, évidemment. Donc, on a 3 personnes ici. Résolu à l'unanimité. Donc, en fait, ce qui est proposé, c'est d'embaucher Alison Patry, Luca Bolduc et Charline Bourque à titre de sauveteurs pour la plage municipale selon les conditions et modalités entendues. Ça vous convient? Un proposeur avec Danny. On passe au dossier des élus, rapport des activités. On commence avec Xavier, au service loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Donc, au niveau loisirs et tourisme, on est dans les activités estivales qui sont déjà bien entamées, notamment avec les saisons de soccer, baseball, toutes les activités qu'on peut faire dehors à l'extérieur. Donc, sur notre terrain multisport, mais également le terrain de baseball, notre surface multisport, on a eu le tournoi de balle de rue qui est un bel exemple aussi. Mentionner aussi que le camp de jour va débuter le 25 juin prochain, donc je souhaite à tous mes moniteurs, les responsables, les dirigeants, mais également les participants du camp de jour d'avoir une superbe activité, un super bel été au niveau du camp de jour. Puis je terminerai aussi par mentionner qu'au niveau du service loisirs et tourisme, on réfléchit pas mal actuellement au niveau des réunions, à savoir comment utiliser le stade durant les périodes printanières et plutôt estivales, voir comment on pourrait trouver des activités qui pourraient nous permettre aussi de l'utiliser en dehors de la saison hivernale. Donc peut-être que vous allez voir fleurir, apparaître certaines activités. Donc si vous voyez apparaître ce genre d'activité-là, profitez-en et participez en grand nombre. Aussi au niveau du service loisirs et tourisme, on attend aussi un peu la réponse de la subvention qui a été demandée pour une possible rénovation du stade des bâtisseurs. Donc en fonction, si je ne me trompe pas, fin juin, on doit avoir
des réponses qui pourraient commencer à arriver là-dessus. Donc en fonction des réponses qu'on va obtenir, il y a peut-être des projets qui vont pouvoir encore plus se développer par rapport à ça. Donc voilà pour le bilan actuel. Excellent, oui. Puis, juste de le dire, si on n'a pas de subvention, ben, il n'y aura pas. On est tributaire des subventions, Oui, évidemment. tout à fait. Donc la subvention est vraiment tributaire des aménagements qu'on veut faire. Donc la prochaine étape, c'est vraiment d'attendre la réponse. Absolument. Ben, merci, puis bravo pour votre travail, tout le comité. Merci, Xavier. On est rendu avec Danny au niveau de politique familiale, MADA, ainsi que le comité consultatif scolaire. Bonsoir tout le monde. Donc, pour le comité consultatif scolaire, on a eu une dernière réunion pour cette année, le 28 mai dernier. Une belle réunion. On est allé prendre des photos avec l'arbre qui a été planté, qui a été choisi par les étudiants aussi de 6e année, qui est en avant justement de l'école primaire. C'est super, super le fun. Par la suite, pour ce qui est de FADOC, de l'Assemblée générale annuelle pour les aînés, aura lieu le 9 juin prochain. Donc, invite à tous les membres de la FADOC d'assister à l'Assemblée générale annuelle pour ça. Et puis, j'aimerais aussi féliciter tous les nouveaux jeunes entrepreneurs qui ont participé à l'activité des jeunes entrepreneurs du 2 juin dernier au Festival Western, qui était dans les locaux des festivités. C'est tout. Ben, bravo, puis je vais montrer la photo le mois prochain, parce qu'il y en avait plusieurs pour ce mois-ci, mais effectivement, très belle initiative, c'était le fun. Merci beaucoup, Danny. On est avec Richard au niveau des festivités Western. Oui, comme le mentionnait Jonathan tantôt, je voudrais féliciter les festivités Western qui ils ont gagné la soirée Jarret de l'année. Ils ont gagné le prix événement de l'année. C'était d'autant plus méritoire parce que c'était le public qui votait pour ce prix-là. Fait que félicitations encore une fois aux festivités. Merci. Merci beaucoup, Richard. Rendu avec Patricia au niveau notamment du résidentiel et autre chose également. Bonsoir tout le monde. Moi, ce soir, je voulais juste vous tenir au courant qu'il va y avoir certaines mesures de sécurité et de prévention qui vont être faites dans les rues de la municipalité, dont des bollards qui vont être installés dans la rue industrielle Nadeau. Il va y en avoir aussi à partir de la rue Doyon sur le rang 4 vers le lac Fortin. Il va y avoir des bollards installés jusqu'à la Grande Corniche, alors la dernière rue du lac Fortin. Et il y a aussi des bollards installés dernièrement dans la rue Doyon. Et éventuellement, d'autres secteurs vont avoir le même sort. Puis c'est pas pour ennuyer personne, c'est vraiment pour la sécurité de tout le monde. Et puis, je demande juste à tout le monde de continuer à faire attention. Bonne soirée. Excellent, merci beaucoup. Effectivement, pour les bollards, ça va être de quoi d'assez important. C'est un bon investissement, mais c'est une question de sécurité. Si vous passez à Tring Jonction, dans le village, il y a comme une section sur la rue commerciale. Autrement dit, vous en allez à Tring Jonction à partir de Saint-Victor, ben la route, c'est la rue commerciale, eux autres. Fait que vous avez à votre gauche, vous allez voir, il y a une section réservée pour vélo, poussette, quadriporteur, marche, tout ça. Fait que ça va être un peu la même chose, comme disait Patricia. Donc c'est des premières étapes, mais c'est de quoi pour sécuriser notre monde. Merci beaucoup. On est rendu au compte. Donc, ce mois-ci, le total est de 274 637,56. Notamment, on a le vidange et compost MRC, donc 20 462,90. On a les pavages Chartigan, donc matériaux, entretien de chemin, un peu plus de 81 000 $. Puis le reste, ben, c'est différents frais aussi, mais c'est ça, 24 000 $ aussi, Aqueduc, Assainissement, Stantec, c'est probablement des ingénieurs, je crois bien, donc pour les projets qui s'en viennent. Fait que c'est pas mal les grands éléments pour ce mois-ci. On a besoin d'un proposeur pour ce faire, avec Richard. On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait pas mal de tours. Fait qu'on serait rendu à la levée de la séance. On va voir, ça vient de ce côté-là, mais ça n'est pas Nancy. Nancy est absente, hélas. Donc, ça sera avec Patricia. Oui. Fait que, proposé par Patricia. Très bien. Alors, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée et au mois prochain.